Alors, donc rebonsoir tout le monde. Très content encore une fois, voilà, comme j'aime bien le dire, à chaque fois qu'on fait cours, ces cours nous permettent d'apprendre de nouvelles choses. De la même manière qu'on partage, on apprend. Et ça nous pousse à faire des investigations. Fin 2022, on était là en train de parler de nos bilans de l'année 2022 et de se projeter de 2023. Et là, c'est le fin de 2023. On va se projeter de 2024. Et 2024 sera plus rapide que 2023 parce qu'il y a beaucoup d'événements. Et 2024 au Sénégal, ce sera juste une discussion gauche à droite tourne autour de la politique. Ça, c'est pour nous divertir et nous, on ne doit pas l'accepter. Après les élections, on aura encore 3 mois de parler des élections. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Donc, si on ne fait pas attention, les 6 premiers mois de 2024, on ne va rien faire à part parler que de la politique. 3 premiers mois, préparer les élections. 3 autres mois après les élections, parler des élections. Et si vous remarquez, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça se passe. Être dans l'obligation de partager, vous mettre dans l'obligation d'apprendre. Donc, moi-même, je devais vous payer parce que vous me permettez d'apprendre tous les jours. Et si vous vous mettez dans cette situation ou bien dites que voilà, vous aussi, vous devez être dans l'obligation de partager, c'est la meilleure manière d'apprendre. Aujourd'hui, on va parler un peu comment entrer positivement en 2024, dans une nouvelle année, d'une manière générale. Comment entrer positivement dans une nouvelle année. Et on va voir 28 éléments à éviter pour réussir son année. Il y a des centaines et centaines de choses à éviter, mais on a sélectionné, disons, une vingtaine d'éléments à éviter pour réussir une année. Voilà. On ne peut pas réussir notre année à 100%, mais on peut le réussir à 60, 70, 80%. Selon certaines règles à mettre en place, certains principes. C'est hyper important. Si vous faites la même chose, vous aurez les mêmes résultats. Et notre objectif, nous, ce n'est pas d'avoir les mêmes résultats. Chaque année, cette année doit être meilleure que l'année précédente. Il n'y a pas de surplace. Dites-vous que si vous gagnez cette année 2023, 100 000 par mois, pendant toute l'année, si l'année prochaine vous continuez à gagner 100 000, ne vous dites pas que vous ne reculez pas ou bien vous n'avancez pas. Vous êtes en train de reculer parce qu'il n'y a pas de surplace. Quelqu'un qui avait l'habitude ou qui a gagné, qui a la possibilité de gagner 100 000 par mois de janvier à décembre 2023, si 2024 vous continuez à gagner 100 000, vous êtes en train de reculer. Inconsciemment, ce que vous gagnez est en train de baisser parce que le train de vie continue à augmenter. Ça, c'est l'obligation et c'est la règle de tout ce qui est la loi de l'offre et de la demande. Donc, si on comprend maintenant, on doit avancer. Il y a des principes à mettre en place. Je pense que l'une de nos derniers cours, ici, cette année, on a beaucoup parlé du marketing, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de comment multiplier l'argent, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, la crypto-monnaie et tout. Je vais juste prendre 2 personnes, pour aller plus vite aujourd'hui, 2 personnes qui vont nous parler de leurs objectifs de 2024. Je pense qu'il y a 15 jours ou plus même, l'une de mes derniers cours, j'avais dit que c'est le moment de vous plonger dans vos objectifs, de ce que vous voulez faire en 2024. Je suis sûr à une chose, si on est honnête, il y a certains qui ont déjà fait, il y a certains qui n'ont pas encore fait. C'est la règle normale, c'est ça qui est logique. Il y a des gens qui ont déjà fait, il y a des gens qui n'ont pas encore fait. Ça fait aujourd'hui 15 jours. Toujours on dit qu'on a le temps. S'il y a une seule chose à apprendre aujourd'hui, c'est de vous dire que vous n'avez plus le temps. Le temps vous est compté. Aujourd'hui, ce que vous devez faire aujourd'hui, si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous êtes en train de perdre du temps, de l'argent et d'énergie. Donc, tout ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le faire. Donc, si on regarde certains principes, on va prendre 2 personnes. Ensuite, on va parler des objectifs. Moi, je vais prendre, comme on dit souvent, on est au Sénégal, il y a beaucoup de personnes. Moi, personnellement, ce que les gens n'avaient pas l'habitude de partager, moi, c'est ça que je partage même sur les réseaux. Parce que c'est une question de perception. Il y a des gens, leur perception, si je te partage ce que j'ai envie de faire, je ne vais pas le faire. Certains Sénégalais. Et ça, c'est l'une des choses qu'il faut enlever dans nos têtes.
Ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, c'est le travail. C'est des stratégies, c'est de mettre vraiment des plans d'action et d'atteindre vos objectifs. Ce n'est pas le fait que les gens ils sont dit que tu vas faire ou tu ne pas faire, c'est ça qui va t'empêcher de faire. Ou les gens qui vont te dire mettre non, je ne sais pas, dans une rue croisée de gauche à droite. Ça, ce n'est que dès que vous mettez ces arts de choses dans vos têtes, c'est ça qui va vous bloquer. Il y a des gens qui vous disent non, j'ai des projets, mais je ne parle pas. Parce qu'en pensant que si on parle de leurs projets, ils ne vont pas atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est une erreur monumentale. Moi, personnellement, aujourd'hui, avec Transparent, j'ai déjà écrit mes objectifs de 2024. Et vous partagez mes objectifs me permettent d'être dans l'obligation de l'atteindre. Parce que j'ai déjà fait ce qu'on appelle, si vous vous rappelez sur le marketing, je vous avais dit, ce qu'on appelle contrat moral. Quand quelqu'un, voilà, l'engagement, exactement. Quand vous voulez vendre quelqu'un, trouvez un moyen de le faire signer un contrat moral. Mais vous-même, vous pouvez vous mettre dans cette obligation de signer un contrat moral qui t'oblige de faire quelque chose. Si tu ne le fais pas, les gens vont le voir autrement. Il n'y a pas de problème. Toi, tu sais ton objectif. Allez chez toi, invitez tes amis, invitez aujourd'hui peut-être ta mère, ton père, tes frères, et vous leur dire ce que vous allez faire en 2024. À partir de là, ils vont commencer à ouvrir les yeux sur vous. Et à partir de là, tu seras dans l'obligation de bosser pour leur prouver que je ne suis pas un menteur. Vous n'êtes pas des menteurs, mais vous avez des stratégies. Et ça fait partie des stratégies qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Vous appelez vos amis, vous les invitez, vous mangez, vous leur dites que cette année, je vais acheter une voiture. S'il fait partie de vos objectifs. Ça veut dire que toute l'année, vous allez tout faire pour acheter une voiture. Parce que il y a ça, si vous avez des amis comme moi ou comme Babacar, ils vont te dire, ah, tu nous avais dit que tu vas acheter une voiture. Où est votre voiture? Tout le temps pour se moquer de vous. Mais c'est ça qui va te donner. Il faut qu'on puisse avoir quelque chose qui nous pousse de faire ce qu'on a envie de faire. Si vous écrivez dans vos têtes, c'est bien. Mais si vous n'avez pas quelque chose qui vous pousse de ne pas abandonner, ou quelque chose qui vous pousse de faire, même si vous n'avez pas envie de faire, vous pouvez abandonner. Donc, je vais prendre 2 personnes et ensuite, moi, je vais vous partager avec transparence ce que j'ai déjà écrit pour l'année 2024. Et là, ça me permettra de me mettre dans cette obligation. Et à chaque fois que je vous rencontre, peut-être vous allez me dire, oui, ce que vous avez dit. Et c'est ça qui pousse quelqu'un d'aller plus loin. Donc, 2 personnes, on va aller vite. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir aujourd'hui. On est fin d'année 2023. Je voudrais aujourd'hui qu'on partage pas mal. Et pour que chacun de nous, entre en 2024, comme l'une de nos courses a l'habitude de nous le dire, entrer dans une nouvelle année d'une manière vraiment métaphysique. Qui a déjà fait tous ces objectifs? Je prends juste 2 personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas encore fait, Claire. Ok, on prend Madame Koulibaly. Hein? Voilà. Donc, Madame Koulibaly va nous parler un peu. Allez-y, viens ici, viens là. Ne t'inquiète pas. On va nous parler de ses objectifs de 2024 et le plan d'action. Désolé. Hein? Voilà, c'est bon comme ça. Là, je vais vous mettre juste comme ça. C'est bon. Hop. Alors là, je vais vous présenter aussi une communauté. Donc, ce n'est pas facile. Vous êtes avec une cinquantaine de milliers de personnes. Et là, c'est Madame Koulibaly. On est ensemble depuis pratiquement quelques temps aujourd'hui. Moi, je suis très content, je l'ai dit tout à l'heure, vous me permettez d'apprendre toujours quelque chose. Je ne suis pas plus intelligent que vous. C'est juste peut-être j'ai eu l'occasion de vous parler de temps en temps. Et vous aussi, l'année prochaine ou les années à venir, c'est exactement ce qu'on attend de vous pour les autres. Donc, vous allez nous partager vos objectifs de 2024. Ça permettra à tout le monde de savoir comment réaliser des objectifs peut-être. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Je m'appelle Tenek Koulibaly. Donc, je suis salarié et entrepreneur. Mon objectif pour l'année 2024, tout d'abord, c'est que j'ai pris la décision de me marier d'abord. Wow. Applaudis. C'est très bien. Oui, parce que depuis tout petite, je n'avais pas voulu me marier parce que je savais que ça pourrait être un frein pour toi ou bien peut-être ça pourrait être un élément motivateur. Donc moi, j'ai pris le deuxième plan, de prendre mon temps et juste pour pouvoir au moins atteindre certains objectifs et pouvoir me marier par la suite. D'accord. Le deuxième objectif, c'est d'abord
créer une troisième source de revenus qui est très important pour moi. Durant l'année 2024, en tout cas, j'ai écrit ça depuis. Moi, en fait, la plupart, c'est après le Ramadan que j'écris mes objectifs à atteindre pour la nouvelle année. Donc la troisième chose, en tout cas, c'est un souhait, que je puisse partir à la Mecque avec ma maman. Cette année. Ah oui, c'est très bien. Donc le quatrième souhait, c'est de pouvoir développer mon entreprise de couture davantage. Parce que là, c'est vrai que je n'ai pas à me plaindre, alhamdoulilah, mais j'aimerais quand même que ça se développe encore plus, que ça puisse me permettre d'effectuer des voyages, d'aller acheter des marchandises, d'aller vendre même mes modèles partout. Ça aussi, ça fait partie de mon objectif de 2024. D'accord. Oui. En tout cas, merci. Hein? C'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est clair et c'est précis. C'est très important d'avoir ces genres d'objectifs. Voilà. Peut-être deux choses. Moi, tout ce que je vous dis tout le temps, ce n'est pas voilà, mes inventions. C'est des choses que j'ai apprises, j'ai lues. Selon Napoléon Hill, quand on rentre dans une nouvelle année, on prend une décision, pas une souhait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas souhaiter. Il ne faut pas je souhaite faire ça, je vous souhaite gagner de l'argent, je vous souhaite... Non, tu prends une décision et tu mets un plan d'action. Ça ne veut pas dire que tu vas atteindre, mais il y a une très grande différence psychologiquement entre décider et souhaiter. Donc, il y a une seule chose que j'ai notée, c'est sur cette partie. Voilà, deuxième chose, c'est un point hyper important, développer votre entreprise de couture, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est un ami d'enfant qui s'appelle, comme vous êtes dans le domaine dans ce secteur d'activité, peut-être tu le connais, il s'appelle Cheikh Tidiane Gueye. C'est le fondateur de Taylor Door. C'est lui qui fait tous les trucs que je porte. C'est un ami d'enfance. On a dormi ensemble dans une même chambre. On a fait beaucoup de choses ensemble. Tu le connais. Son entreprise ici, Liberté 6. Aujourd'hui, il part en Chine, il part partout dans le monde. Il habille les Pape Cheikh Diallo, les Wally Seck, tout ça. Il a commencé petit. Pour développer l'entreprise, il y a deux éléments qu'il faut vraiment noter qui est important. C'est le marketing, le branding et la qualité. Si vous avez des couturiers vraiment de qualité qui s'est fait des bons trucs, toi, votre rôle doit être sur le marketing, investir sur le marketing, sur le branding de votre entreprise. Et le premier élément, c'est de le faire en ligne. C'est de le faire en ligne. Cet ami-là, 90% de ses clients, ils ne le connaissent même pas. C'est des gens qui voient les trucs sur Internet, ainsi de suite. Si vous développez vraiment le branding, et c'est quelque chose actuellement qui est en mode. Les Africains commencent à aimer tout ce qui est africain, panafricaniste et tout ça. Aimer dire que voilà, moi je porte africain et tout. Donc si vous avez un atelier de couture, vous cherchez des bons tailleurs. Et deuxième chose, travaillez dur sur le marketing. 90% de la réussite d'un business dépend du marketing du business. Embellir le business. Créer votre page. Désormais, si ça existe, c'est bon. Si ça n'existe pas, il faut avoir un compte Instagram déjà, parce que les modes, ça se vend plus sur Instagram. Facebook, déjà, deuxième option. Si vous pouvez être sur TikTok, il faut être sur TikTok. Avoir des bons trucs. Investir plus sur le marketing, je suis sûr que ça va marcher très bien. Et je pense que toute l'équipe et toutes les personnes qui sont là vont participer pour que ça marche. Je vais prendre une deuxième personne. Qui d'autre? Ou bien je continue? Hein? Ouais, allez-y, Badji. Viens. Alors, l'un des éléments les plus importants en business, c'est les relations. Moi, j'aime bien. Cette année 2024 est l'occasion ou la chance de vous connaître, vous tous, fait partie des choses les plus importantes. Parce que le réseau n'est pas de prix. Donc, Badji, allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde d'abord. Moi, c'est Faye Badji. Donc, je suis entrepreneur et aussi expert surtout dans la vente en ligne, en fait. Surtout aussi dans le domaine en fait, de la marketing digital.
Et par contre, je vais expliquer en bref en fait quels sont mes objectifs en fait de cette nouvelle année que nous allons entamer tout récemment. Donc, j'ai appris un de ces mots en fait qu'on appelle en fait je vais voler plus que l'aigle. Donc, ce qui veut dire que je volais auparavant, mais actuellement mes objectifs ça dépasse en fait actuellement l'air. Ce qui veut dire que le premier point en fait des objectifs que je tiens actuellement, je serai en fait en 2024 l'un des plus grands conférenciers ici au Sénégal. Ça c'est un de ces points en fait vraiment que j'ai écrit. Deux aussi, je ferai aussi comme les tout grands leaders que j'ai connus en fait. Je vais marquer mes pieds en fait, surtout sur les réseaux sociaux. Je vais aussi créer une chaîne en fait vraiment que je vais parler de pur de l'entrepreneuriat et qui va aider aussi aujourd'hui à des jeunes vraiment de pouvoir atteindre leurs objectifs. Ça aussi c'est vraiment des principes. Et la seconde, je me ferai moi personnellement un millionnaire. Ce qui veut dire que j'ai un objectif bien calé. Au minimum, je vais gagner 5 millions en fait durant cette année en fait. Ça c'est un objectif que je tiens. Et puis je sais bien qu'il y aura des obstacles, il y aura des complications en fait, il y aura des difficultés, mais ça tient à mes objectifs de cette nouvelle année. Donc de toute façon, je vais les franchir. Je ferai toutes les possibilités et avec tous les moyens, avec toute l'énergie que j'aurai vraiment pour atteindre ces objectifs. Donc bien vrai, c'est en gros modo vraiment mes objectifs que j'ai bien décalés. Donc merci beaucoup quand même pour l'occasion que vous m'avez donnée. Non, il faut applaudir pour lui. Il faut applaudir pour lui. C'est très bien, c'est très intéressant, c'est clair, c'est précis. Le fait qu'il a cité le montant, ce qui me plaît le plus, c'est ça. Encore une fois, c'est Napoléon Hill qui l'a dit. Il dit, si vous demandez quelqu'un combien vous voulez gagner, il vous dit beaucoup, avancez. Il ne connaît pas ou il ne sait pas ce qu'il veut. Quelqu'un que vous demandez combien vous voulez gagner, il doit apte de vous dire le montant exact. Le fait qu'il a cité 5 millions, Badji, je vous dis, aujourd'hui, tu dois multiplier cet objectif par 2. C'est possible, je connais vos business et les gens que vous êtes en train de fréquenter, c'est possible. Ce que tu es en train de faire là, je suis tout le monde. Donc, tous les gens qui sont dans le réseau, que ce soit si vous êtes Vera ici, je vous dis à partir d'aujourd'hui, modifie juste cette partie. Je ne connais pas les autres, mais tu peux le multiplier par 2. Gagner 10 millions cette année, c'est possible pour toi. Et c'est peu même. Et si avec toute l'énergie voilà, sur laquelle vous travaillez aujourd'hui, tu vas voir même. Gagner 1 million est difficile, gagner 2 millions est beaucoup plus facile que gagner 2 millions. 1 million. Ce n'est que la répétition. Si vous gagnez 2 millions, gagner 4 millions, c'est rien. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous comprenez ça, vous allez comprendre que c'est rien. Et avec le business et tout ça, c'est hyper important. Deuxième chose, devenir un grand conférencier. C'est pas, il n'y a personne qui est né avec cette aura de parler avec les gens. Ça se développe, ça se travaille. Oussama Amar a dit, à chaque fois qu'on lui pose la question, comment tu es fait pour devenir l'un des plus grands speakers aujourd'hui en francophone, il dit, ce n'est rien de le faire plusieurs fois, de le répéter, de le répéter. Et à partir de là, la répétition, on peut le faire à la maison, on peut le faire avec nos amis, on peut le faire sur les petits trucs. Et avec le temps, ça va venir. Et troisième point qui est plus important, comme vous l'avez dit, marquez vos empreintes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, n'importe quel business que vous voulez lancer, n'importe quel business, le développement de ce business sera beaucoup plus rapide si vous êtes vraiment présent sur les réseaux. Donc, il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus important que ça. Je vais partager, moi, ce que j'ai écrit cette année 2024. Ça a l'air beaucoup, mais vous allez voir le plan d'action et tout ce que je fais. Comme je vous l'avais dit, une fois réussir à faire quelque chose, le refaire n'est plus un problème parce que c'est juste une répétition. 90% des choses que j'ai écrites aujourd'hui pour l'année 2024, je les fais en 2023. Peut-être j'ai multiplié ou j'ai doublé le nombre de fois, mais je l'ai fait en 2024. Premier objectif en 2024, ça a l'air un peu bling-bling, mais c'est d'acheter une belle voiture sur les 3 premiers mois de l'année 2024. Je voulais le faire en 2023, changer de voiture, mais j'avais d'autres objectifs. Parce que chaque année, il y a des objectifs. Donc, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait en 2024. Et 2023, je vais le faire en 2024. Ok, bon. Deuxième élément, j'ai publié mon 4e livre. C'est, voilà, on est en conclusion, c'est déjà prêt. Il s'appelle, bon, je vous donne juste un peu le titre provisoire. Ça va être « Mémoire d'un entrepreneur autodidacte ».
Mémoire d'un entrepreneur autodidacte. Ça va cumuler mes 3 livres déjà et avec beaucoup de rajouts, beaucoup de modifications, ça va être beaucoup plus professionnel. N'attendez pas qu'on va voir ça dans la formation aujourd'hui. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour démarrer. Mes 3 premiers livres n'étaient pas des livres professionnels, je vous le dis aujourd'hui. C'était parce que je voulais le faire pour gagner de l'argent, je l'ai fait. Aujourd'hui, c'est le moment de faire un bon livre qui est livre. Ce que j'ai écrit n'est pas livre. Non, c'est ça. Il faut que vous compreniez ça. Je n'ai jamais attendu que maîtriser tout ça pour le faire. Aujourd'hui, si je sors mon prochain livre là, vous allez voir livre. Le design, le couverture, tout ça. Là, j'ai imprimé des feuilles blancs et le vendre. C'est comme ça. Donc, cette année, je vais sortir mon livre qui est mémoire. C'est pourquoi j'ai mis encore tous ces livres que j'ai déjà écrits. C'est un peu encyclopédie. Donc, tous mes livres, parce que je me suis dit que c'est le moment d'écrire un livre. Il fait partie de mes objectifs d'acheter 2 terrains cette année. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je compte me lancer à 100% cette année 2024. Sur ma page, vous allez voir beaucoup de vidéos qui parlent de l'immobilier. On va se lancer dans l'immobilier cette année à Vision d'Afrique. Je vais vous dire pourquoi. Aussi, il y a des raisons et des objectifs. Et voilà, une expérience. Cette année, il fait partie de mes objectifs d'envoyer ma mère à la Mecque. Donc, comme Mme Koulibaly, sauf que peut-être moi, c'est ma mère seulement qui va partir. Il fait partie de mes objectifs. Cette année, je suis en train de réfléchir sur ça. Je veux visiter 5 pays cette année. Je ne sais pas, je suis en train de voir quels sont les pays. Je sais que janvier, ce serait Abidjan, ainsi de suite, mais il faut que je visite 5 pays cette année 2024. Je veux faire plaisir aussi à ma femme cette année, lui amener à Dubaï. Ça va être peut-être, les femmes aiment ça. Chaque fois, elle me dit ça, donc je vais aller avec elle. Normalement, chaque année, je vais partir en Dubaï. Cette année, si je vais partir avec elle. Je veux aussi organiser 5 grandes conférences cette année. Première conférence, ça va être le 17 février, ça va être à Abidjan. Deuxième conférence, je connais déjà la date, ça va être le mois d'avril après les élections au Sénégal. Ça va être journée nationale des écrivains au Sénégal. Donc, écrivain. Peu importe les bouts de papier que vous allez écrire comme moi au début, on va l'exposer. Et c'est ça, écrire un livre, il y a les avantages d'écrire un livre, vous ne pouvez pas l'imaginer. Ça donne de la crédibilité, notoriété et ça donne de l'argent. Et ça te permet aussi de refaire. Quand tu fais une fois, pour refaire, ce n'est pas compliqué. Je veux aussi faire 5 millions de passifs chaque mois. Ce n'est pas des choses que j'ai imaginées comme ça. Aujourd'hui, j'ai confié mon petit frère qui gère des livraisons pour moi, que j'ai donné actuellement, il est à 6. Donc chaque mois, il est à 500 000 environ, sans compter les dimanches, sans compter les dépenses. Avec Binance, je suis à 1 000 $. Avec notre partenariat. C'est un contrat de 12 ans, quelque chose comme ça. Avec YouTube, je suis à presque 500 000 par mois. Si j'additionne tout ça, je viens de finir une maison que début janvier, ce sera en location. Donc tout est calculé. Je sais que cette maison va me rapporter 500 000. Donc si je calcule tout ça, je suis à 2 millions, disons, de passifs. Comment aller 5 millions? L'objectif, c'est de doubler la même chose. C'est déjà calculé. La maison, c'est un plan d'L+4. Donc, c'est au niveau de rez-de-chaussée. L'objectif, avant la fin de cette année, de mettre première, deuxième. Là où tu avais l'habitude de gagner 500 000, tu pars à 1,5 million. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand je fixe des objectifs, je connais déjà le plan pour atteindre ces objectifs-là. En 2024, je veux vraiment minimum lire 15 livres, nouveaux livres. Ça n'a rien à voir avec les livres que j'ai lus, je vais relire de temps en temps. Mais nouvelles découvertes, je veux lire minimum 15 livres. Ça, j'ai regardé ma disponibilité, le temps et tout ça. Je me suis dit que je ne peux pas aller sur 20, sur 30. Mais minimum 15 livres, c'est atteignable et je suis sûr que je vais faire ça. Lire minimum 15 livres. Sur YouTube, aujourd'hui, nous sommes à 65 000. L'objectif, c'est d'amener cette plateforme à 200 000 abonnés minimum. Facebook, nous sommes à 100 000, c'est de l'amener à 200 000. TikTok est plus rapide, nous sommes à 100 000, je veux l'amener à 500 000. C'est du travail. Comment je comptais faire pour ça? Sur TikTok, à partir de 2024, mon objectif, c'est de publier 1 à 2 vidéos par jour. Chaque jour, il y a 2 vidéos qu'on va bombarder sur TikTok. Chaque jour. Est-ce que je vais faire le travail tous les jours? Je vais faire une vidéo que je vais refaire moi-même. Je vais enregistrer une vidéo. Je vais dire à Mamet ou Babacar
de recycler maintenant les vidéos de YouTube, prendre les parties les plus intéressantes et de le mettre sur TikTok. Donc, chaque jour, il y a 2 vidéos qui vont partir sur TikTok. Sur YouTube, je pense que même ça, c'est écrit, voilà, publier 3 vidéos par jour. Donc, voilà. Créer une entreprise immobilière que je vais lancer même dès le mois de janvier. Dans les jours à venir, vous allez voir, on est en train d'enregistrer des vidéos dans nos sentiers. On va après commencer des visites de sentiers et tout ça. On va créer une entreprise immobilière que nous allons inviter toutes les personnes qui veulent se lancer dans ce domaine de rejoindre. Ce ne sera pas une entreprise uniquement de Vision d'Afrique, mais une entreprise collective que nous allons créer à partir de 2024. On va faire des visites de sentiers chaque mois. Tout sera filmé. On va mettre tout ça en ligne. En tout cas, c'est nos objectifs. Je vais faire du sport 3 fois par semaine, ça c'est le minimum. Si je peux faire plus, je le fais. Sinon, je vais le respecter. Je vais publier 3 vidéos par semaine sur YouTube. L'objectif, c'est d'aller sur 5. Mais pour vraiment être sûr que ça, je vais le respecter, je pars sur 3. Souvent, vous allez voir, dans la semaine, je vais publier 4 à 5. Mais je vais faire le maximum possible pour publier 3 vidéos par semaine. Et un seul objectif, sur les objectifs que j'ai écrits, qui n'est pas smart parce que ça ne dépend pas de moi, sur mes objectifs de la crypto-monnaie. Parce que je me suis dit que la crypto-monnaie, si je dis je veux gagner 500 000 $, ça ne dépend pas de moi. Je fais beaucoup de holding. Je me suis rendu compte, ou bien je suis sûr que le halving va venir en 2024. J'ai investi beaucoup. Aujourd'hui, j'ai presque 40 à 50 000 $ sur mon portefeuille, sur les différentes crypto-monnaies que j'ai investies, sur Bitcoin et tout. Je me suis dit que peut-être il y a, c'est uniquement ici, sur mes objectifs, qu'il y a petit. Si ça explose, parce que ça ne dépend pas de moi. Par rapport à mes gains journaliers, la vente du SDT que j'ai fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je cumule tout ça, mon objectif, c'est que si le marché explose, j'arrive à faire 500 000 $ avec les crypto-monnaies. J'ai oublié de dire, je veux aussi, cette année, je vous avais dit que je vais sortir mon livre. Il fait partie de mes objectifs de vendre cette année 2024 1000 livres. Ce n'est pas beaucoup. Ceux qui connaissent Internet, vendre mes livres, 1000 livres, avec ma communauté aujourd'hui, c'est rien. Il suffit juste de sortir mon livre, organisé sur toutes mes conférences. Si vous avez participé sur mes conférences, vous avez chaque fin de conférence, il y a cérémonie, dédicace et tout ça, Abidjan et tout. Je pense que donc, je peux vendre plus de 1000 livres. Donc, si vous avez ces arcs d'objectifs, tu n'auras pas de temps à perdre. Tu auras vraiment des mois, des semaines, des jours vraiment très chargés. Tu dois réfléchir à écrire des scripts pour les vidéos. Tu auras vraiment faire des vidéos. Chaque jour, des vidéos que tu vas publier seulement va te prendre du temps. Tu dois superviser les entreprises que tu as créées, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est en ce moment-là que tu dois vraiment travailler avec une bonne équipe. Là, on va voir ça tout à l'heure. Et ce que je vous dis tout le temps, c'est vraiment sincère. Dans la vie, on n'a pas autant d'intelligence ou de temps. L'intelligence du 21e siècle, c'est d'utiliser le temps, l'argent, l'intelligence des autres. Donc, chercher les gens qui sont bons, parce que la construction de la maison que je viens de finir, le carreleur, peintre, chef de bâtiment, tout ça, j'ai leur numéro. Dès qu'ils sont commencés, moi, je savais déjà l'objectif à l'avenir. Je les réunir tous, je leur dis que je vais créer une entreprise. Je voudrais que vous soyez mes premiers ouvriers dans mon entreprise. Tout le monde est d'accord si je te donne des marchés. Là, vous allez voir des vidéos que je vais faire avec toutes ces personnes, individuellement, en collectif, pour présenter mon équipe en bâtiment. Les gens qui sont en Europe, en France, États-Unis et qui veulent construire au Sénégal et ils n'ont pas un homme de confiance, nous, on va se présenter comme vraiment intermédiaire. On n'a rien besoin. Si vous avez besoin de construire, on vous donne le plan d'action, on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, sur la construction d'un bâtiment, ce sera très difficile de me doubler parce que moi, j'ai supervisé de A à Z, de la fondation, élévation, coulage. Je connais tout. Les gens même, les choses même que les ouvriers ne vont pas vous dire. Parce que moi, au niveau de fondation, on ne m'a pas dit qu'on va venir faire les forces ici, on va venir tous ces détails-là. Mais maintenant, si tu viens, je peux te donner, je peux te faire une facture sur tout ce que tu as besoin. C'est maintenant d'aller voir les quincailleries qui nous donnent. Nous, on te fait la facturation de nos services, etc. Donc, on va travailler sur ça. Et ça, c'est d'utiliser. Je ne connais pas grand-chose sur comment construire, mais je connais des gens qui connaissent. Et à partir de là, on peut travailler sur ça. Voilà comment moi, j'ai fixé mes objectifs de 2024 pour le moment. Et ça va m'empêcher de dormir, mais ça va me mettre dans l'obligation de travailler dur. Amener ma page Facebook et YouTube uniquement à 200 000, 500 000 abonnés, c'est du travail. Publier 2 vidéos par jour. Visiter, ainsi de suite, voyager. Et c'est comme ça que j'ai fixé toujours mes objectifs chaque année. Et essayer de voir maintenant à la fin de 2024,
Ça te permet d'avoir, ça te permet d'avoir une ligne vraiment, savoir la voie qu'il faut prendre. Donc, tu peux te dire, ok, d'accord, sur les 3 prochains mois, j'ai combien d'abonnés? J'ai gagné combien d'abonnés? Si vous voulez gagner 100 000 abonnés sur l'année, vous divisez 100 000 par 4. Parce que l'année, c'est 4 trimestres. Si vous divisez 100 000 par 4, janvier à mois de mars, tu dois connaître le nombre d'abonnés que tu dois avoir. Si vous voulez gagner tant aussi par an, 10 millions sur l'année, si vous divisez 10 millions par 4, ça te donne combien? 3 millions, 4 millions, 2 millions 5. Donc, si vous faites 3 mois, tu dois vraiment réunir 2 millions 5. Si tel n'est pas le cas, il y a un problème. Là, j'aime bien les statuts que Mohamed met tout le temps. On a un objectif. Si le plan ne marche pas, on change le plan, mais on ne change jamais l'objectif. Quand on fait ça, ça va marcher. Donc, chacun, voilà, les gens qui n'ont pas encore écrit ou travaillé sur ça, c'est le moment. Le moment même est déjà dépassé parce que c'était le jour où on s'est parlé ici, c'était ça le bon moment. Aujourd'hui, c'est notre dernière chance. Et on ne doit pas fonctionner comme les autres. Effet mouton, c'est-à-dire que suivre la masse, non. Les gens qui vont réussir, c'est des gens qui vont sortir de cette masse, se distinguer et faire les choses que les autres ne vont pas faire. Ce qu'on est en train de dire, sur les 99% des Sénégalais, ils ne vont pas le faire. Sur 500 personnes, les 90 ou 98%, ils ne vont pas le faire. Si vous réussissez à faire partie de ces 2 personnes, 2% qui vont le faire, c'est ça qui va faire exactement la différence. Coach Simo le dit, le répète, réussir votre année coûte uniquement 125 francs CFA. Réussir une année coûte 125 francs. Un stylo de 100 francs, bout de papier de 25 francs. Dressez ce que vous voulez, même si vous tombez à cause du vent, vous allez vous relever et vous allez continuer votre chemin parce que tu connais déjà le chemin. Mais si vous marchez sans connaître le chemin, si vous tombez comme ça, vous dites que peut-être c'est comme ça, je vais continuer. Vous tournez, tombez à droite, vous dites que peut-être c'est comme ça, je continue. Et là, tu es en train de reculer. Quelqu'un qui marche sans objectif, c'est comme un animal. La seule chose qui différencie les gens et les animaux, c'est nos réflexions. Si on ne réfléchit pas d'une manière différente par rapport à les animaux, on est pareil. Et les animaux ne réfléchissent pas comme ça. Ils suivent la masse. On est 2024, pétale, 2023, janvier, 31 décembre, on va aller fêter boîte de nuit. Nous, on ne doit pas fonctionner comme ça. Les boîtes de nuit là, chaque chose dans la vie a son temps. Même si vous aimez les boîtes de nuit, vous aurez le moment de le faire. On va parler de quelques choses, quelques erreurs ou bien à éviter quand on rentre dans une nouvelle année. Il faut toujours faire des rétrospectives. Moi, j'ai beaucoup de mentors. Des mentors que je connais, des mentors que je ne connais pas. Il y a Franck Nicolas que j'aime bien. Je le suis. Et je l'aime le plus le jour où il avait dit qu'il a plus de 74 sources de revenus. Franck Nicolas, plus de 74 sources de revenus. Et moi, Franck Nicolas, il a plus de 74 sources de revenus. Je commence à le suivre. Donc, cette petite truc est un peu inspiré quelque part de lui. Prends ça. Ah, tu as un autre? Okay. Il faut, nous, on ne doit pas accepter tout ou se comporter comme tout le monde. Si on fait comme tout le monde, je vous le jure, on sera comme tout le monde. Les mêmes résultats, même situation, ainsi de suite. Mais la seule chose qui vont nous distinguer que les autres, c'est des choses que les gens vont faire et nous, on ne va pas le faire. Bien vrai qu'on a envie de le faire, mais par la discipline. Je me rappelle très bien, l'un des premiers éléments ou premières choses que j'aimais et j'ai arrêté de faire lorsque j'ai lancé Vision d'Afrique et je voulais aller plus loin, c'est de regarder matchs de football. On est jeunes, nous tous, on est passé sur tous ces trucs. Moi, j'aimais. Il y a un moment donné, je faisais partie des meilleurs joueurs de PlayStation dans mon quartier. Je maîtrisais très bien PlayStation. Jouer du baby, comme tout le monde. Regarde le match, moi, j'étais un fan de Barcelone. J'aimais Ronaldinho. Je maîtrisais tout ça. C'était l'époque de Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o, lorsqu'il était à Barça. J'avais des amis. On pouvait passer. Si aujourd'hui Barça doit jouer ou bien Real, à partir de 15 h, on est devant la télé pour regarder. Donc, j'aimais ça.
La première chose consciemment que je sais que je l'ai sacrifié, c'est ça. Lorsque j'ai lancé Vision d'Afrique, il y a un moment donné, je me crois sur ça. Je ne regarde plus. Parce que j'avais plus le temps. J'avais d'autres objectifs. Il y avait d'autres choses maintenant que je dois enregistrer dans ma tête. Ça, c'est 2016. Je ne regarde plus ni les matchs, ni rien du tout. Après, je ne connaissais plus rien de football jusqu'à aujourd'hui. Je regarde accidentellement, je regarde quand je suis à la télé devant, voilà, avec tout le monde, je suis dans mon quartier, mais j'ai arrêté. Je ne regarde plus comme ça, brusquement, et Dieu m'a aidé que ça devient facile. Parce que j'ai décidé d'arrêter carrément. Pas que non, aujourd'hui je travaille, je ne vais pas regarder, ou demain je... Non, j'ai arrêté carrément de regarder du football. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on pense que si on arrête certaines choses qu'on a envie de faire, ça va créer quelque chose. Non, il n'y a rien qu'il va créer. La seule chose qu'il va créer, c'est des choses positives même, au contraire. On ne sait même pas comment ces choses-là sont en train de nous retarder, de nous bloquer, de nous empêcher de nous concentrer sur nos objectifs. Ne pas regarder le football, ne pas regarder les séries télévisées, ne pas regarder, je ne sais pas, Karma et tout ça. Ça ne fait rien. Il y a un moment donné, on pense que si on ne regarde pas ça, ça va créer... C'est-à-dire que c'est au contraire. Tu seras beaucoup plus à l'aise, tu pourras voilà, se concentrer sur autre chose. Et avec le temps, si vous le faites pendant, si vous vous souvenez, la loi du 21-38, 21 jours, c'est fini, vous oubliez. Si vous avez l'habitude de regarder une série chaque jour, et vous êtes concentré sur la télé et tout ça, je vous le demande, testez juste 21 jours. Pendant 21 jours, abandonnez tout ça. Mettez-vous sur autre chose qui est utile. Vous allez oublier toutes ces conneries-là et ça ne rapporte rien du tout. Quand on le dit comme ça, vous pouvez penser que non, c'est... Mais le jour où vous abandonnez, c'est à partir de là que vous allez comprendre comment c'est important. Vous aurez plus de temps et plus même de concentration. Et la concentration est hyper importante. On le dit même en lecture. Moi, j'ai peur de ça. C'est-à-dire que de lire, quand vous venez ici le matin, il y a peut-être Hassan, les Timéra qui viennent, on est là en train de lire. Tu ne me vois jamais avec mon téléphone quand je lis. Parce que quand je lis, on lit pour retenir. Quand on lit, c'est pour retenir ce qu'on est en train de lire. Et là, notre cerveau a besoin minimum 15 minutes pour se concentrer. Allez lire le livre d'Idriss Aberkane. C'est un livre qui est très compliqué à lire. C'est rare même de voir quelqu'un qui te dit que je lis très bien le livre parce que les français qu'il utilise là, mais quand vous le lisez petit à petit, vous allez comprendre comment votre cerveau fonctionne. Donc, il a besoin de concentration. Et ces outils-là, c'est des outils de distraction. On se sert, nous, sur les réseaux, mais on ne doit pas être l'esclave du réseau. Laissons les autres être l'esclave du réseau. C'est normal. C'est normal. Les autres doivent être esclaves. S'il n'y a pas d'esclaves, vous n'allez rien gagner. Hein? Je vous le dis aujourd'hui. On va voir ça tout à l'heure. On va prier pour que les autres soient esclaves. Mais nous, on doit pas être. On doit être les gens qui vont être. C'est comment on dit même. C'est nous qui doivent être les maîtres. Voilà. C'est comme ça. Le monde n'est pas juste. Donc, mais si nous, on réfléchit sur tout ce qu'on est en train de faire, on se retrouve d'être dans la partie des esclaves, il y a problème. Les réseaux sociaux, c'est comme ça. Mais même les créateurs de ces réseaux sociaux, c'est ça leur objectif. De vous maintenir dans les sources inutiles. Vous défilez sur TikTok 8h à 18h sans rien comprendre, sans rien apprendre, sans rien maîtriser. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce qu'on maîtrise en défilant jusqu'à 19h sur TikTok? Rien. L'objectif même, les vidéos même, c'est des vidéos de 1 minute. Sur 1 minute, tu n'apprends rien. Même si la vidéo est utile, on fait de telle sorte que tu ne pourras pas apprendre. Donc, il y a un autre objectif. Donc, toi, ton rôle, si vous vous rappelez sur le marketing, notre rôle, c'est de ne pas d'être des consommateurs, mais d'être des créateurs. Point. Et quand vous êtes créateur sur n'importe quel domaine, les gens ils vont avoir peur même de vous. Donc, quand on rentre sur 2024, il faut éviter beaucoup de choses et de ne pas suivre la masse. Première erreur à éviter maintenant, c'est de dire que c'est demain. Commencez demain. On a parlé la dernière fois, on fait quelque chose, on a le temps. Avec l'expérience, moi, je ne peux plus cautionner, je n'ai pas le temps. Parce que le moment où vous avez dit que vous n'avez pas le temps, vous avez consacré votre temps sur des choses qui ne t'ont rapporté rien du tout, qui n'est pas utile ni important pour toi. Si on se souvient de la loi du président Eisenhower qui dit les choses importantes et urgentes, les choses importantes pas urgentes, les choses urgentes
non importantes et les choses non importantes, non urgentes. Priorisez vos activités. Quand vous comprenez maintenant ce qui est important et urgent, concentrez-vous sur ces choses-là. C'est important, c'est urgent. Ce qui est important, pas urgent, planifiez. Ce qui est urgent, pas important, déléguez. Débrassez-vous de ces choses-là. Ça ne te rapporte rien. Je vous avais donné l'exemple la fois passée, anniversaire d'aujourd'hui. C'est urgent. Parce que l'anniversaire, ce n'est pas 305 sur les 365 jours. C'est une fois. Donc, si c'est aujourd'hui, ton ami te dit que c'est son anniversaire, c'est urgent déjà. Parce que c'est aujourd'hui. Mais est-ce que c'est important? Comparez ce degré d'importance et d'autres choses que tu dois faire qui est important. Si ce n'est pas trop, tu le délègues. Et maintenant, les choses qui sont ni importantes ni urgentes, supprimez ces choses-là. Il ne faut même pas le mettre à côté, supprimer. Et quand vous avez maintenant les choses importantes et urgentes, des choses ni importantes ni urgentes, vous citez tout, vous vous concentrez sur des choses, 90% parmi nous, c'est ça la vérité. 90% entre nous, on va se concentrer sur des choses ni importantes ni urgentes, en laissant en attente les choses qui sont importantes et urgentes et les choses qui sont importantes pas urgentes. Le moment où on devait vraiment écrire nos objectifs, le moment où on doit être en train de lire. Oh, ouais, je regarde TikTok vite fait, je termine. Vite fait, il y a 40 minutes, il y a 2 heures de temps. Ah oui, je laisse ça demain. Le moment où vous dites demain, c'est fini. Demain, tu diras aussi encore demain. Demain, tu diras encore demain. Le temps passe tellement vite. Une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu te rends compte, waouh, le temps passe vite. Eh bien, là, on est mois de mars, on est mois de juin. C'est comme ça que ça se passe. Tout ce que vous avez envie de faire, passez à l'action. J'aime bien le dire, les gens qui réussissent mieux que vous, ce n'est pas des gens qui sont plus intelligents, c'est des gens qui passent mieux ou plus d'actions que vous. Si vous pensez dans votre tête que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est en ce moment-là que vous vous mettez des barrières. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui mettent dans leur tête. Bien vrai qu'ils sont incapables de le faire, mais le fait qu'ils croient qu'ils sont capables de le faire, ils vont passer à l'action, ils vont échouer, ils vont apprendre peut-être, ainsi de suite, mais ça va marcher. Et toi qui es intelligent, qui maîtrise la chose, tu remets toujours à demain. L'une des meilleures, vraiment, l'une des pires erreurs qu'on a évitées en 2024 entre nous, c'est la procrastination. On ne remet jamais ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Jamais, jamais mettre ce qu'on peut faire demain, qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour le faire. Tu penses qu'on va arrêter de mettre à demain? Sinon, en 2024, ça va être très bientôt 2025, 2026, 2027. Ceux qui vont être là 2028, 2029, ainsi de suite. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pourquoi tu vois, allez faire vos investigations. Tu vois des vies, des responsables qui vous disent telle chose-là, j'avais envie de le faire en 1900, tant. Je rencontre des gens qui me disent, pourtant c'est que moi j'ai découvert la crypto-monnaie en 2018. Je rencontre des gens qui me disent que moi pourtant on m'a parlé de la crypto ou je voulais le faire en 2019. Il y a des gens qui te disent ça. Et si vous allez pousser vos investigations, vous allez voir des gens qui vous disent que ça là, je voulais le faire l'année dernière. Ça là, je voulais le faire en 2018. Ça là, je voulais le faire. Jusqu'à aujourd'hui, non. Ils sont en train d'attendre demain encore. Ils sont en train d'attendre demain. Et il y a quelqu'un qui dit, tout ce que tu attends, ça t'attend quelque part. Tout ce que tu attends, ça t'attend quelque part. C'est à toi d'aller le chercher et le prendre. Nos amis ivoiriens disent, si tu attends, Satan t'attend. C'est bien. Dans la vie, il faut connaître qu'il y a des niveaux par niveau. Étape 1, étape 2, étape 3. J'aime bien Phare qui dit niveau 1. Tu arrives à un certain niveau, tu pars niveau 2. C'est bien dans la vie. Tu te challenges toi-même. Niveau 1. Disons que nous tous, cette année, on était niveau 1. 2024, c'est de passer niveau 2. On apprend. Il y a un moment donné maintenant, il faut agir. Il faut agir. Même agir en continuant à apprendre. Mais si on continue à apprendre jusqu'à la fin de notre vie, n'a pas encore aussi beaucoup de sens.
il faut agir. Sur quoi vous voulez évoluer? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez écrire un livre? Vous avez lu beaucoup de livres, vous voulez écrire un livre? Commencez. Commencez aujourd'hui. Vous voulez créer vos pages? Commencez. Vous voulez créer vos entreprises? Commencez. Et notez une chose, ce n'est pas l'argent qui fait le business, mais c'est le business qui fait l'argent. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas l'argent. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut l'argent pour créer une entreprise ou créer un business. Non, c'est le business qui crée l'argent. C'est comme les gens qui disent qu'il faut avoir de l'argent pour investir. Mais si tu as l'argent, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec l'investissement? Tu investis pour avoir l'argent. On investit pour avoir l'argent. On n'attend pas avoir l'argent pour investir, ça n'a pas de sens. On investit sur Bitcoin pour avoir de l'argent. On investit dans l'immobilier pour avoir de l'argent. On investit surtout pour avoir. Vous investissez sur la connaissance pour avoir de la connaissance. Vous ne pouvez pas avoir la connaissance pour investir. Si vous n'investissez pas sur la connaissance, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc le business aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas le business qui fait l'argent, c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le business, mais c'est le business qui fait l'argent. Donc n'ayez pas peur. Tout ce que vous avez envie de faire en 2024, c'est ce que vous avez envie de le faire depuis des années, mais en 2024, c'est votre dernière chance. Lancez-vous. Et sur ce, c'est aller même au-delà. Même dans notre comportement humain avec les gens. Quelqu'un qui ne parle pas avec toi, allez le saluer. Ça ne te coûte rien du tout. C'est sa grandeur. C'est ça même agir. Dans la vie, il faut comprendre beaucoup de choses qui nous permettent d'évoluer dans la vie. Il ne faut jamais continuer. On continue à apprendre, mais à passer à l'action. On va planifier pour passer à l'action. On écrit nos objectifs pour passer à l'action. L'objectif, ce n'est pas de mémoriser sans rien faire. Même si vous avez un bidon, vous êtes en train de mettre, il y a un moment donné, ça doit exploser même. Et on ne doit pas arriver à ce niveau-là. C'est hyper important de ne pas continuer à procrastiner. J'ai remarqué, il y a beaucoup de personnes, la seule chose qui leur fait échouer ou bien qui leur fait peur de commencer, c'est d'écouter des mauvaises personnes. Vous êtes les premiers responsables de tout ce qui va vous arriver dans la vie. Donc, l'avis des gens et des autres est important, mais autant que votre propre décision ou bien ce que vous voulez faire. Il ne faut pas laisser les autres avoir plus d'importance, l'avis des autres avoir plus d'importance de vous, ce que vous pensez. Les gens doivent être là pour compléter ce que vous pensez. Les gens doivent être là pour apporter en pierre. C'est comme si quelqu'un qui veut construire une maison et attend que les gens construisent la maison pour que lui, il apporte en plus. Non, c'est les gens qui doivent apporter en plus, mais pas toi. C'est votre propre vie. Et le pire maintenant, c'est d'écouter les gens ou de poser des questions à des gens qui ont échoué dans le domaine sur lequel vous voulez évoluer. L'une des erreurs monumentales, c'est de penser que telle ou telle personne, il y a des gens même tellement malheureux, quand ils veulent se lancer sur quelque chose, ils vont sélectionner toutes les personnes qui ont échoué dans ce domaine-là pour dire que telle personne a échoué sur tel domaine, telle personne a fait ça, telle personne a eu ces mauvais résultats, pour vraiment justifier leur incapacité de faire. Et sur n'importe quel secteur d'activité. Moi, je connais un gars qui a construit une maison en vendant du charbon. Uniquement ici à Dakar. Donc, sur n'importe quel secteur d'activité, sans exception, si vous regardez, vous voyez des gens qui ont échoué dans ce domaine-là, si vous regardez plus loin, je vous le jure, vous allez voir des gens qui ont réussi dans ce domaine-là. Et si les gens continuent à échouer dans ce domaine aussi, je vous le jure, si vous mettez des bonnes stratégies, vous allez réussir dans ce domaine parce qu'il y a toujours des gens qui sont en train de réussir dans ce domaine-là. Sur n'importe quel secteur d'activité. Le secteur que je maîtrise le plus, prendre la crypto-monnaie. Il y a des gens qui vont vous dire que j'ai échoué, on m'a arnaqué, j'ai perdu de l'argent, et ainsi de suite. C'est normal. Mais si vous regardez, vous allez voir des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Moi, je les connais. Sur Internet, la même chose. Donc, nous, notre objectif, c'est de regarder comment les gens qui ont réussi, ou bien nous-mêmes, quelles sont les stratégies qu'on doit faire pour contourner. Regardez même
le plan de ces personnes-là, est-ce que c'est l'une des meilleurs plans, meilleures stratégies ou pas? Vous pouvez contourner ces méthodes-là. Et si vous réussissez à contourner ces méthodes, je vous le garantis, vous allez réussir dans ce domaine. Vous ne donnez plus trop. La capacité d'écoute, c'est très important. Demandez l'avis des gens et des autres, c'est bien. Il ne faut pas être orgueilleux et dire que voilà, je connais tout. Non. Mais, en tout cas, l'avis des gens ne doit pas déterminer la décision que tu vas prendre. Moi, je peux vous dire que non, ça, je pense que ce n'est pas bon. L'autre peut te dire, tu dis, quand vous demandez avis même, c'est pour comprendre, c'est pour faire vraiment votre synthèse toi-même. Parce que tu peux demander à Charles. Lui, il te dit oui, c'est bon. Tu demandes à Timéra, il te dit oui, c'est bon. Tu viens me demander, je te dis non, je ne pense pas, c'est bon. Mais pourquoi vous voulez baser sur moi seul qui te dit que ce n'est pas bon et il y a deux cerveaux collectifs qui viennent de te dire que c'est bon? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de messie dans le business. Même là où Aliko Dangote a réussi, il y a d'autres personnes qui vont échouer. Mais il y a des domaines où Aliko Dangote a échoué, il y a des gens qui ont réussi dans ce domaine-là. Donc il faut réfléchir, il ne faut pas aussi, quand ça ne marche pas, retourner en arrière, apprendre sur tes erreurs, corriger certaines choses, essayer de voir est-ce que c'est le bon plan que tu as pris ou pas, et à partir de là, vous évoluez. Mais ne laissez pas les gens négatifs déterminer la direction de votre vie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui négatifs, quand vous leur dites que je veux faire ça, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont trouver tous les moyens de te convaincre que ça ne va pas marcher. Ouais, je vous avais donné un exemple sur les multiservices, ici, l'une de nos cours. C'est-à-dire que quelqu'un que tu viens demander, je veux créer un multiservice, il vous dit que non, n'y pense même pas parce qu'il y a trop de multiservices. Si toi, tu n'es pas bon mentalement, tu dis, il a raison, parce qu'il y a beaucoup de multiservices. Mais même personne, s'il n'y a pas de multiservice, vous lui demandez des conseils, il vous dira, non, on n'y pense même pas, il n'y a pas de multiservice. Si ça marchait, peut-être les autres vont le faire. Pourquoi personne n'est pas encore créé un multiservice? Parce que ce n'est pas quelque chose qui marche. Donc, c'est des bons raisonnements. Si vous écoutez cette personne, tu ne vas jamais faire. Si vous écoutez quelqu'un qui est positif, il vous dira, même s'il y a des millions de multiservices, il vous dira allez-y, ça marche, c'est pourquoi il y a tout le monde. S'il n'y a pas de multiservice, il vous dira aussi, allez-y, parce qu'il n'y a personne, avant que les gens arrivent, tu fais quelque chose. Donc, cherchez vraiment à connaître les personnes que vous allez poser des questions et que vous allez écouter. Et le pire maintenant, si on vient au Sénégal, en Afrique d'une manière générale, le pire c'est quoi? Tu vois un soi-disant, vraiment avec beaucoup de modestie, directeur d'une société qui évolue dans l'entrepreneuriat public, qui n'a jamais créé une entreprise, qui n'a jamais employé personne. Et il se permet de dire ceux qui vont réussir ou ceux qui ne vont pas réussir en business. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, de jeunes, que je ne suis même pas d'accord d'avoir des plans, business plans, aller chercher du financement. Parce que je reviens de ce que je dis, c'est le business qui fait l'argent, mais pas le contraire. Mais les gens qui pensent qu'il faut l'argent pour créer un business, la première chose, c'est de créer un soi-disant business plan, aller dans une entreprise que soit, on a au Sénégal, Fongib, ADPME, ANPS, DER, tout ça. Vous partez dans ces entreprises, le directeur général, adjoint directeur, secrétaire, toutes ces personnes, ils n'ont jamais créé une boutique. Toi-même, peut-être tu as eu à créer une boutique, employer 2 personnes. Tu es plus entrepreneur que ces personnes-là. Et ces personnes vont se permettre, parce qu'ils sont dans un bureau climatisé, te dire que oui, votre projet n'est pas bancable, patati. Et toi, tu sors dans ce bureau pour dire que oui, ils m'ont dit, ils ont raison parce que c'est les experts. Experts en quoi? Ils sont experts en quoi? En théorie. Même des mauvaises théories. Parce qu'ils sont dans une salle climatisée comme ça, ils se permettent avec leurs ordinateurs, oui, on a regardé la faisabilité de financement, de remboursement, taux d'amortissement. C'est la seule chose qu'ils connaissent. Ils n'ont qu'à descendre sur le terrain pour créer une entreprise, ils ne vont jamais créer. Le jour où cette entreprise ferme, cette entreprise État la ferme, ou bien cette, comment il s'appelle, État n'est plus là, on s'en ces personnes, vous allez les retrouver dans les rues, ils ne vont rien faire. Parce qu'ils ne savent pas comment multiplier l'argent, comment créer une entreprise, comment créer un business. Toi, tu allais envers ces personnes qui te disent que votre business n'est pas bon et vous rentrez à la maison paralysé. Lorsque j'ai écrit le Créer Vision d'Afrique en 2015, j'ai déposé moi comme tout le monde. Hein, j'ai déposé mon demande de financement au niveau d'ANPS. J'étais plus jeune. On m'a dit que votre projet n'est pas bancable. C'est ça qu'on m'a dit. Votre projet n'est pas bancable. On ne peut pas financer. Et on m'a donné un canevas, je ne sais pas quoi là, pour me dire que pour refaire, il faut se référer sur cette canevas pour refaire le projet. Si je rentre à la maison dire que, oui, les experts, on va dire que les experts ont dit que mon projet n'est pas bon.
Et vous écoutez ces personnes et vous paralysez, vous démotivez, abandonnez votre projet. Et les personnes qui vous ont dit ça, ils ne connaissent rien. Je vous le dis, 90% des gens qui sont dans ces entreprises, vous êtes meilleurs même que ces personnes-là. Actuellement, même là, vous êtes meilleurs. Parce que vous avez commencé à lire des livres. Si vous parlez des livres que vous êtes en train de lire, ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent rien de l'entrepreneuriat. À part taux d'amortissement, financement, c'est ça. Et ça, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Tu n'as jamais créé. Dans un pays normal, si on crée des césars de société, on doit donner à des gens qui ont déjà créé des millions ou bien des dizaines de milliers d'emplois. Quelqu'un qui a déjà créé des millions d'emplois, comme je l'ai dit dans mes objectifs, ce n'est que la répétition. La personne sait comment multiplier ce qu'il a déjà fait. Je n'ai rien. Moi, je ne suis ni pour Youssou N'Dour, ni pour Bougane Gueye Dany, ni pour Cheikh Amar. Je n'ai ni contre aussi ces personnes. Mais si moi, je pense, on donne aujourd'hui Youssou N'Dour ou Bougane Gueye Dany beaucoup d'argent pour leur dire multiplier par 10 ce que vous avez fait, c'est-à-dire ils connaissent le chemin. Il faut reproduire toujours la même chose. Mais on donne ça des gens qui ont, entre guillemets, j'aime bien taquiner mes amis intellectuels, qui ont sorti à l'école, à l'université, parce que s'ils faisaient partie des gens qui organisent les grèves, qui organisent les syndicats et tout ça, tu parlais juste comme ça, on te donne la direction d'une entreprise comme DR, comme ADPME, et ces personnes-là, ce sont ces personnes qui ont essuyé leur vie et viennent vous dire comment vous allez réussir. Ce n'est pas possible. Des professeurs aussi qui pensent, qui sont plus intelligents. Oui, parce que moi j'aime bien, je l'ai dit, la semaine dernière j'étais invité à la télé, voilà, je dis qu'aujourd'hui j'évite plus de dire tout ce que j'ai envie de dire ou la manière dont j'avais l'habitude de le dire, parce que je vois que ça va te mettre un peu mal avec, voilà, avec le public et tout. Mais si, il y a un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Un professeur aussi qui pense qu'il est plus intelligent. Parce que ça, c'est révolu. Le monde d'aujourd'hui, moi, y compris le professeur de l'université, on a le droit, quand il dit des conneries, on lui dit que ce n'est pas comme ça. Parce qu'on a Google aujourd'hui. Personne ne peut plus venir inventer des choses comme ça. Un professeur qui n'a pas réussi sa vie, lui-même il le sait, il ne peut pas vous enseigner comment réussir. Les gens qui vont aller se postuler pour être professeur uniquement pour gagner de l'argent. Hein? Avant, on disait que les professeurs apprendre, enseigner, c'était une sacerdoce. Tu vois, un vieux qui dit non, moi j'aime partager, j'aime enseigner, j'aime le faire avec plaisir. Quand il le fait, les gens apprennent et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tu vois un jeune qui a tourné gauche, tourné droite, tourné gauche, ça n'a pas marché. Il dit que maintenant, non, la seule chose qui reste à faire, c'est d'entrer à l'école normale. 2 ans, je sors, je suis professeur. Et là, il est là, il n'est pas là en tant que professeur, il est là en tant que quelqu'un qui veut avoir de l'argent chaque mois. Tout ce qui va se passer pour votre vie là, ça ne lui intéresse pas. Vous réussissez pas, apprendre, ne pas apprendre, ce n'est pas son problème. On l'a donné un programme, il va venir vous partager ce programme-là, et c'est fini, c'est ça son rôle. Mais si vous avez la malchance de faire partie de ces jeunes-là, il y a un problème. C'est pourquoi il faut qu'on commence à faire des choses entre nous, et c'est ça qui va nous sauver. Donc, évitez le maximum possible les gens que vous allez donner beaucoup d'importance. Oui, camarade. Donc, c'est très important. Et là, ça se voit partout. Il y a un coach en métaphysique qui dit qu'il y a un moment donné, tout le monde doit avoir l'honnêteté de regarder les gens, yeux dans les yeux, et de leur dire là où ils sont échoués, pour que les gens puissent éviter. Mais les gens, ils ne vont jamais nous dire. C'est-à-dire que pour réussir aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, si moi j'étais président ici, là, même dans les mosquées, dans les églises, on doit commencer à apprendre les choses. Là où il y a vraiment la jeunesse, tout le monde, on apprend les choses. On dit que ça fait 10 ans ou 20 ans, on a fait telle ou telle chose, ça n'a pas marché. On change avec telle méthode. Dans ce secteur d'activité, ça fait 10 ans, on a fait telle ou telle chose, ça n'a pas marché. On change telle méthode. Mais partout, on ne nous dit jamais ce qui n'a pas marché. Et on continue à faire la même chose. On va avoir toujours les mêmes résultats. Faites très attention. Il faut savoir les gens à donner de l'importance. Écoutez tout le monde avec l'humilité. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils vont dire doit vraiment jouer ou bien vous empêcher de faire certaines choses. Votre entourage, on a beaucoup parlé de ça. Chacun d'entre vous doit regarder. On rentre en 2024. On doit faire, comment il s'appelle, du nettoyage, quoi. On doit nettoyer beaucoup de choses dans notre cercle. Surtout les répertoires. On commence par le cercle, tout ça. Regardez, observez.
quels sont les numéros que vous avez dans votre téléphone depuis 2023 jusqu'à 2024 qui vous ont jamais appelé, que tu n'as jamais appelé? Il y en a beaucoup sur vos numéros. Des gens que tu n'as jamais appelés, qui vous ont jamais appelé. Et des gens qui sont sur votre WhatsApp, et à chaque fois qu'on vous envoie un message, c'est pour vous dire partager. Vous n'avez pas ces arts de contact? Des gens qui vous envoient, à chaque fois qu'on t'envoie un message, c'est pour vous dire partagez le maximum. On ne te salue même pas, on fait des messages. C'est-à-dire que tout ça, c'est des éléments à mettre vraiment sur les poubelles en 2024. On doit vraiment être focus. Votre entourage est ligne. Tout le monde le dit, tout le monde le répète. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous pensons le plus de temps. Les amis, les 5 personnes avec qui nous pensons le plus de temps, on doit les regarder, re-regarder. Regarder vraiment avant de s'entourer avec ces personnes-là. C'est hyper important. Si vous dites, quelqu'un nous a raconté cette histoire, un jeune très intelligent, très brillant, qui avait des amis, qui vendaient du drogue, de tout ça. Et tout le monde disait, voilà, si vous continuez à fréquenter ces gens-là, un jour viendra, tu vas fumer comme eux, tu vas devenir un fumeur, ou bien un bandit, ou bien un vendeur, un dealer. Comme lui, il est trop intelligent, il dit que non, moi, les gens ne peuvent pas me changer. Je vais rester avec eux, c'est des amis, on reste amis, il n'y a pas de problème et tout ça. Donc, ce qui s'est passé, je vous avais dit la dernière fois, tu restes avec ces 5 personnes, il n'y a pas de problème. Peut-être il n'a pas devenu un dealer, il n'est pas fumé, ainsi de suite. Mais un jour, dès que la police est arrivée pour faire un nettoyage, malheureusement, son nom est déjà cité. Il fait partie des gens, des personnes qu'on va arrêter. Il dit que non, je ne fais pas partie. Tu ne fais pas partie, c'est vos amis. Et tu étais dans le mauvais endroit, mauvais moment. Bim, prison. Donc, si vous êtes avec des mauvaises personnes, mauvais endroit, peu importe de quelle manière qu'on va t'impacter, tu ne sais pas, mais on va t'impacter. Mais si vous êtes au bon endroit, avec des bonnes personnes, peu importe comment, directement, indirectement, consciemment, inconsciemment, on va t'impacter positivement. Donc la première chose à faire, c'est de tout faire pour être au bon endroit. Être avec des personnes bien entourées. Il y a un moment donné, si vous êtes avec des personnes que tu sais que vraiment c'est des gens proches, que tu ne peux pas te séparer avec ces personnes-là, premier travail, c'est d'essayer de leur changer. Si ce n'est pas possible, créer un autre cercle d'environnement plus puissant. C'est comme ça qu'on change. Moi, j'ai avec 3 amis. Peut-être c'est des frères, des sœurs. Je ne peux pas me débarrasser de ces personnes-là. Ok, je vais limiter le temps que je passe avec ces personnes et trouver une nouvelle cercle où je passe plus de temps. Donc, eux, ils sont minimes pour me convaincre ou pour me changer par rapport à ces personnes qui sont plus nombreuses et avec qui je passe plus de temps. Même si c'est la maison. Je vous le dis aujourd'hui. Peut-être même notre famille n'est pas un environnement propice pour évoluer. Vous savez ça? Même notre famille souvent. Donc on ne peut pas nous débarrasser de cette famille-là, c'est vrai. Mais on peut créer une nouvelle cercle où on passe plus de temps. C'est vrai, j'ai ma famille. Mais moi, je passe plus de temps avec vous que ma famille. Hein. Du lundi au samedi, de 8h à 19h, je ne suis pas avec la famille. Du lundi au samedi. Souvent même le dimanche, je ne suis pas avec. Donc, c'est-à-dire que j'ai créé des nouvelles amies, des nouvelles cercles. Je fréquente des gens qui parlent le même langage que moi. Même ambition, même objectif. Des gens que sur qui je tombe ici, on va me dire non, c'est normal, c'est du business. Relève-toi et continue à te battre, tu vas t'en sortir. Mais tu es dans un environnement où dès que vous avez une fois fait un faux pas, on vous dit non, 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 on vous avait dit. Voilà. On t'avait dit que voilà, c'est pas comme ça, ou bien ça ne va pas marcher, ainsi de suite, ainsi de suite. Démoraliser la personne comme ça. Donc, trouver un moyen d'être avec des bonnes personnes, des personnes vraiment qui vont vous motiver, qui vont vous encourager, qui vont vous permettre d'aller le vent. Ici, on ne va jamais vous dire que écrivez vos livres. Allez demain. Si vous avez un mauvais endroit, si vous dites je veux écrire un livre, on va se moquer de vous. Hein, je vous le dis ici. Vous pouvez avoir certains cercles d'amis. Si vous dites je vais écrire un livre, parce que comme ils ne leur traversent même pas l'idée, non, écoute-moi, maintenant tu es intellectuel. Si vous portez des lunettes comme Badji, on va vous dire que maintenant tu es devenu. C'est comme ça. Mais là, toi, même si ça ne te déstabilise pas, psychologiquement, ça va commencer à baisser votre degré de motivation. Mais si tu es avec des personnes que tu dis que, ouais, il faut que j'écrive un livre. Ah bon, moi je suis dans mon 2e.
L'autre, il va dire, non, 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 je pense qu'il y a dans 2 mois, il y a un événement, il faut sortir ça avant cet événement. Parce que là, quand tu rentres, tu ne vas pas dormir. Mais quand tu es avec des gens que tu dis, je vais écrire un livre, on commence à se rigoler ou se moquer de toi. Quand tu rentres, tu dors tranquille. Tu dis, j'ai le temps. Tu ne vas jamais faire quelque chose. Donc, observez attentivement les gens que vous allez vraiment mélanger ou bien les gens qui vont vous entourer, quoi. C'est clair, c'est net, c'est précis. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Si vous pouvez même checker les 5 millionnaires que vous connaissez ici au Sénégal, là, et vous avez la possibilité d'entrer dans le cercle, allez-y, vous allez devenir millionnaire. Comment? Je ne sais pas. Allez-y, juste, vous allez le devenir. Juste tout ça. Juste, si vous avez cette possibilité, juste fréquenter ces personnes pendant 6 mois, vous allez voir. Parce que vous allez commencer à faire comme eux. Comme j'ai dit, si vous êtes dans une maison où tout le monde parle aujourd'hui, si vous venez commencer à fréquenter ici Vision d'Afrique, vous venez tous les jours. Et à chaque fois que tu viens, moi, Charles, tous les autres, on parle de Barcelone a gagné, je ne sais pas, Balagay a gagné, Karma de hier. On parle de karma. Si vous rentrez, vous allez regarder karma. Pour que après demain, si vous revenez, vous aussi, vous allez parler de karma. Quand on parle de ça, vous parlez. C'est comme ça, psychologiquement. Si vous êtes avec des amis qui parlent de Balagay ou de Barcelone, même si vous sortez, vous allez acheter des journaux qui parlent de Barcelone. Psychologiquement, parce que vous voulez avoir quelque chose à dire. Le moment où les gens vont dire encore Barcelone, tu dis oui. Parce que je lis même dans le journal tant. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si vous avez eu la malchance d'être vraiment mal entouré, c'est fini. Si vous avez la chance d'être bien entouré, ça aussi c'est fini pour toi. Donc c'est à chacun d'entre nous de regarder quelle fin qu'il va avoir en 2024, positivement ou négativement. Ouais, tu peux travailler 10 ans sans acheter des terrains. Tu vois des gens qui ont travaillé 1 an à acheter des terrains. C'est de l'intelligence. C'est le monde qui n'est pas juste. Ça se voit partout. Le monde ne distribue pas ça, les choses, équitablement. Je vous avais dit, c'est Dieu même qui n'est pas juste, parce que s'il voulait que tout soit normal, les choses vont être normales. Donc c'est très important. Et nous, notre objectif ici, en tant qu'un petit cercle, c'est de connaître les lois. On dit souvent, même si vous n'appliquez pas certains principes, le connaître te permet de ne pas être utilisé sur ces principes-là. Parce que si tu ne le connais pas, c'est fini. Et il y a des gens, tout ce qui leur arrive dans leur vie, c'est les circonstances qui n'est pas favorable, c'est à cause de telle personne, ou c'est à cause de ma mère, c'est à cause de l'école. Ce qu'on dit sur l'école là, ce qu'on dit sur le système là, ce qu'on dit sur le président, ça suffit, on le laisse maintenant, c'est à nous. On prend nos responsabilités pour changer les choses. Le jour où vous décidez de dire que vous êtes responsable à 100% de ce qui vous arrive, c'est à partir de là que vous allez régler tous vos problèmes. Et là, je vous renvoie encore sur le livre de Effet Cumulier. Il a posé cette question. Il dit pour qu'une relation marche à 100% sur 2 personnes, que ce soit mari, femme, que ce soit ami, copain, copine, chacun doit donner combien pour que cette relation marche? Il a posé cette question. 100%. Sur le livre. Si vous posez cette question, les gens vont te dire, si toi aujourd'hui votre relation avec votre ami ne marche pas, c'est à cause de ça. Si vous dites que votre relation, ouais, c'est mon ami, chacun doit donner 50, ça ne va pas marcher. Si vous dites que oui, c'est mon père, non, chacun doit donner 50, ça ne va pas marcher. Tous les divorces, c'est à cause de ça. Non, c'est mon mari, ouais, il doit me respecter, c'est ma femme, elle doit faire ça, il doit donner 50, je me permets pas. Non, on nous dit, pour qu'une relation marche, il faut donner 100% et 0 attendre en retour. Si on est amis, et nous deux, on a cette mindset-là, on ne va jamais se séparer, on ne va jamais eu de problème. Si tu passes sans me saluer, tu dis, ah c'est mon ami, hein? Ah je suis responsable. Et mon frère, pourquoi tu m'as salué? Tu ne m'as pas salué. Mais si tu attends 50-50, je dis, bon, pourquoi? Il se prend pour qui? Il passe sans me saluer. Problème. Donc, Daniel Hardy a bien développé ça. Pour qu'une relation marche à 100%, peu importe avec l'autre, chacun doit dire que je suis responsable à 100%. Je dois donner 100 avec 0 attente. C'est comme ça qu'une relation marche.
Maintenant, pour votre vie, ça c'est un exemple pour t'amener chez toi maintenant. Pour que ta vie change, pour que toi tu atteignes tes objectifs. Qui doit être responsable? Toi-même. Si tu le mets comme ça va marcher. Tout ce qui t'arrive, tu dis que c'est toi. Et l'avantage de ça, si vous décidez maintenant de te pointer le doigt, de dire que tout ce qui t'arrive, tu es le seul responsable, vous savez quel est l'avantage de ça? Tout ce que tu t'arrive, tu cherches la solution. Et quand on cherche, on trouve. Mais si on pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est responsable, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'il y a un problème, on attend la solution de quelqu'un d'autre. On n'a pas d'emploi, on pense que c'est Macky Sall qui est responsable. On attend la solution venant de Macky Sall, qui ne sait même pas qu'on existe. Qui ne va rien faire pour régler ces problèmes. Parce qu'il a d'autres problèmes beaucoup plus importants que de s'occuper de votre employabilité, etc. Aujourd'hui, Macky Sall, il a des problèmes de régler les élections là, les problèmes des gens qui sont dans les médias de parler de lui tout matin, midi, soir, les gens qui l'appellent au niveau international, les gens qui lui donnent des rapports de terroristes, les gens qui lui donnent des rapports, des trucs que vous ne savez pas. Et vous êtes dans votre coin pour dire que non, c'est Macky Sall qui n'a pas travaillé, non, c'est Macky Sall qui ne m'a pas donné le travail. Mon cher ami, tu vas attendre très longtemps. Tu n'auras pas. Et le danger, ça t'empêche de chercher la solution. Nous sommes tous des solutionnaires. Nous sommes tous des missionnaires. Si on décide de trouver une solution, il n'y a rien qui peut nous empêcher de trouver une solution. Mais vous dites, c'est que le responsable. Il y a des gens qui me disent même ça. Non, tu es le responsable de certaines choses. C'est mon père qui est le responsable. Tu attends la solution de ton père. Non, il y a des gens, tout leur échec, c'est à cause de leur ami. C'est lui qui m'a fait ça. Le pire même, il y a des gens qui vont dire que c'est telle personne qui m'a marabouté. C'est comme ça. Maintenant, tu attends cette personne arrêter les maraboutages pour que tu réussisses. C'est comme ça. Et le pire, ces personnes souvent même, maintenant, le peu qu'ils sont pour investir sur soi ou investir dans leur business, ils vont aller le donner des autres marabouts pour contrer les maraboutages. Non, il y a un moment donné, nous, on est dans une atmosphère, c'est notre culture. On l'accepte, nous tous. Mais il y a un moment donné, on doit grandir. Fais des investigations. Je ne dis personne de le faire. Hein. Moi, je parle rarement de tout ce qui est métaphysique et tout ça. Mais faites des investigations. Vous tapez sur Google, sur YouTube, hein, des cours de débutants en métaphysique, des trucs comme ça. Vous allez comprendre certaines choses. Il y a un moment donné, et le livre d'Idriss Aberkam est très intéressant et très puissant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on doit débloquer notre cerveau. C'est-à-dire qu'on nous a attachés. Et c'est pourquoi on dit, Mandela l'a dit, hein, on dit que tu as fait 25 ans en prison. Il dit que il y a des gens qui sont en prison depuis en tout cas leur vie, qui n'ont jamais été derrière les barreaux. Des gens qu'on a attachés leur cerveau. C'est le plus dangereux. Mais il y a certaines manières de penser. La personne est en prison sans se rendre compte. Tu ne peux pas le convaincre. Tu ne peux rien lui expliquer. Il y a certaines choses qui t'arrivent, je vous le dis aujourd'hui. Je suis très pratiquant comme tout le monde. Je suis musulman comme tout le monde. Je fais 14 ans dans les dares. Je ne joue pas avec ça. Mais je peux vous dire que 90% des choses qui vous arrivent, c'est vos croyances. Vous croyez à la chose. Vous croyez à la chose. On le dit. C'est vos croyances et vos pensées qui vont créer vos émotions que vous allez dégager. Et c'est ces émotions qui créent vos actions. Et ces actions créent les résultats. Ce que vous croyez, c'est puissant. John Maxwell, c'est un pasteur, il a écrit beaucoup de livres. Il y a l'un de ses livres, Pensées créatives, des trucs comme ça. Il dit que, voilà, tant que tu n'es pas capable de créer invisiblement ce que vous voulez réaliser visiblement, tu ne pourras jamais le créer. Mais aussi, c'est de la même manière qu'il est puissant de créer quelque chose invisiblement et de l'avoir visiblement. C'est de la même manière aussi que tu peux créer des choses négativement dans ta tête et de le voir directement dans ta vie. Directement. Les gens vont vous dire que j'ai rêvé telle chose, ça va m'arriver. Il y a des gens qui ont... Parce que tu crois à la chose. Arrive à un moment donné, tu te dis que si vous rêvez quelque chose, ça va t'arriver. Tu vas le voir. Tu as rêvé quelque chose, tu dis non, quelqu'un va mourir. Demain, on va te dire, il y a quelqu'un qui vient de tomber, qui vient de mourir et tout ça. Tu vas dire que non, je le savais.
Demain, tu vas penser que tu vas rêver encore quelque chose de plus grave. Et tu vas encore voir les choses là. Mais quand tu commences à penser autrement, tout va changer. Tout va changer. Donc, il faut apprendre à se responsabiliser. On est pris en maternelle même pour dire que tout ce qui nous arrive, c'est à cause d'autres personnes ou de quelqu'un d'autre. C'est plus ou moins la même chose. C'est toujours, c'est plus ou moins. C'est-à-dire qu'en pensant que c'est quelqu'un d'autre qui va te sauver. Je vous le dis aujourd'hui, les amis. S'il y a une seule chose que je vais dire, même sur ce point, c'est ça. Ce n'est ni votre père, ni votre mère, ni vos frères, ni vos femmes, ni vos maris qui vont vous sauver. Si vous voulez vous sauver vous-même, si vous voulez vous sauver, c'est à vous-même de le faire, sinon vous allez mourir comme ça. Parce que toutes ces personnes sur qui tu veux reposer votre avenir, ou bien tu penses que c'est lui qui doit vous sauver, mais il pense comme toi. C'est-à-dire que la personne sur qui tu veux reposer ton avenir, il est en train, parce qu'on est dans la même atmosphère, il est en train de reposer lui aussi son avenir sur quelqu'un d'autre. Donc toi, tes avenirs ne vont plus se reposer sur lui, mais sur la personne qui va reposer son avenir. Parce qu'on vit dans le même monde. Ton mari que tu veux dire que c'est lui qui a géré, si lui il est comme toi, il dit aussi, non, c'est mon patron qui va gérer. Oui, c'est Dieu qui va gérer. Oui, c'est telle personne qui va gérer. Donc, l'une des pires erreurs, c'est ça. De penser qu'il y a un Père Noël qui va descendre pour changer votre vie. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Si on décide, la vie c'est une question de décision. Je vous le jure, si vous décidez de changer votre vie, ça va changer. Je m'en fous de votre niveau d'études. Je m'en fous de votre situation financière. D'où vous venez, je m'en fous de ça. Mais si vous décidez de changer les choses, ça va changer. C'est une question de décision. Ce n'est pas une question d'envie. Ce n'est pas une question de désir. Tout le monde a envie de réussir. Peu de personnes vont réussir, c'est parce que c'est peu de personnes qui vont passer à l'action. C'est peu de personnes qui vont décider de le faire. Et de ne pas avoir peur. Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont vous dire que oui, vous êtes en train de faire du n'importe quoi. Les gens... Vous êtes une dame qui est en train de se battre. On va parler du n'importe quoi sur toi. Tu t'en fous. Bats-toi. C'est toi. C'est-à-dire qu'il ne faut plus chercher à plaire ou déplaire ou convaincre ou reconvaincre les autres. Sois tranquille avec toi-même. Si tu es tranquille avec toi-même, tu fais ce que tu as envie de faire et tu n'as pas de problème avec ta conscience, ce que les gens sont en train de dire, c'est bien. C'est très bien même. Et vos objectifs de vie doivent être que les gens doivent... C'est-à-dire que tant que le monde entier n'est pas en train de parler du mal sur vous, vous n'êtes pas en train d'évoluer. Je vous le dis, hein. S'il n'y a personne qui est en train de parler du mal sur toi, dis-toi que je n'ai encore rien fait. Ça doit être une challenge, même une motivation. Oui. Parce que pour sentir que tu es en train d'évoluer, il faut voir les gens parler de toi. Non, le gars là, il est comme ça. Je commence à voir quelques vidéos. Babacar m'envoie, il dit que telle personne a fait une vidéo sur toi. J'ai dit, donc je suis sur la bonne voie. Oui, parce qu'il faut que les gens commencent à faire. Tant que moi je ne vois pas sur la toile, tout le monde dit que voici le sec, le arnaqueur, sec, le méchant, sec, le tant, tu n'es pas en train d'avancer dans ce milieu-là. Et dans le monde, c'est comme ça. Vous sortez chez vous, il y a des gens qui vont dire n'importe quoi. Mais soyez tranquille. Si vous êtes vraiment à l'aise avec ce que vous êtes en train de faire, vous vous connaissez mieux que les autres. Ce n'est pas les autres qui vont venir vous juger. Cette mentalité qu'on a mis dans nos têtes, aller voir des gens, tu sais, ça, c'est des programmations. Au début de la religion, ou bien lorsque la religion est arrivée ici en Afrique, c'était comme ça. Christianisme, religion musulmane, on nous demande d'aller se confesser, aller dire à quelqu'un, oui, on a fait tel péché. Vous n'avez pas vu dans les églises et tout ça, parce que la religion christianisme est venue en premier ici. L'objectif, c'était ces genres de choses. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Soyez à l'aise et tranquille avec vous-même. Ne comptez sur personne. Ce que les gens sont en train de dire sur vous n'a aucune espèce d'importance. Ce que les gens pensent de vous n'a pas d'importance. Les gens dire que vous pouvez ou vous ne pouvez pas n'a pas d'importance. Tout ce qui compte dans notre vie, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. Si on décide comme ça et on pense comme ça, je vous le jure, on va réussir. Et d'arrêter ces deux choses-là. De penser qu'il y a un Père Noël qui va venir nous sauver, ou bien de compter ou de penser que tout ce qui nous arrive,
c'est la responsabilité de X ou Y personne. Il n'y a personne qui va descendre dans ce Sénégal changer notre vie. Ça n'existe pas. Même si on amène Obama, il ne va pas changer notre vie. Ce qu'on peut faire, changer peut-être, même si on amène un meilleur président avec autant de milliards, peut-être changer l'image du Sénégal. Ce qu'on attend d'un président, c'est ça. Au Rwanda, il y a des pauvres. Si vous sortez de Kigali, c'est des gens pauvres. Mais Kagame, il a réussi à vendre l'image du pays. C'est ça qu'on attend d'un président. Mais nous, si on pense qu'il y a un président ou un ministre ou un sec ou un tel messie qui va venir changer notre vie, c'est ça qui va nous maintenir dans certaines positions. Et c'est très, très dangereux et c'est dommage. Donc, on n'a plus besoin de chercher un Père Noël. On n'a plus besoin de chercher quelqu'un qui va nous sauver. Ni frère, ni sœur, ni mari, ni femme, ni rien d'autre. Disons-nous tous que nous sommes notre propre maître et la personne vraiment qui va changer les choses. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si on fait si on prend ces arts de décision, tout va changer. Ça, je pense que j'ai dit quelque chose qui est un peu similaire avec ça. Valoriser l'opinion des autres sur les décisions que vous allez prendre. Ce qui est plus important, ce n'est pas ce qui vient des autres, mais de vous-même. Apprendre, continuer à apprendre. Mais c'est demander des avis, écouter les autres. Mais la décision finale doit venir de vous-même. N'acceptez personne, influencer la décision que tu veux prendre. À partir de là, on sera sur la bonne voie pour réussir. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Posez-vous juste une seule question tous les jours, chaque semaine, chaque mois. C'est l'une des questions que je me pose tous les jours et qui est l'une des meilleures questions qui permettent les gens de réussir. C'était quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? C'était quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? À chaque fois, vous vous posez cette question et vous vous retrouvez que depuis plus de 6 mois, vous n'avez pas fait quelque chose pour la première fois, dites-vous que vous n'êtes pas en train d'avancer. Chaque instant, vous devez vous poser la question, c'était quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? C'était quand la dernière fois que j'ai appris quelque chose pour la première fois? C'était quand la dernière fois que j'ai découvert quelque chose pour la première fois? C'était quand la dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un pour la première fois? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Posez-vous ces genres de questions. Ça vous permet de ne plus avoir peur de sortir dans vos zones de confort. L'un des éléments qui nous maintient aussi dans notre situation, c'est d'avoir peur d'aller envers les gens. Avoir peur de tester de nouvelles choses. Et il n'y a pas quelque chose de plus risqué d'être sur quelque chose depuis plus de quelque temps. Je ne dirais pas de sauter sur idée en idée, on va voir ça, mais de ne pas avoir peur en tout cas de sortir dans votre zone de confort. C'est très dangereux. Il y a des gens qui sont devenus prisonniers dans certaines choses qu'ils n'aiment plus, qui savent très bien que ça ne marche pas et qui savent très bien que ça va être très difficile, que ça continue, ça marche, mais ils ont peur. Ils ont peur de changer. Ils ont peur de découvrir quelque chose de nouveau. Ils ont peur d'aller rencontrer. Il y a des gens même qui ont peur d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Et un ami, Dieudonné, j'aime bien ces phrases dans nos conférences, il dit toujours, l'argent, c'est l'art des gens. L'argent, c'est l'art des gens. Donc celui qui a la plus de capacité de faire affaire avec les gens, a la plus de possibilités de ramasser l'art des gens. L'argent n'est pas à la banque, l'argent est chez les gens. Tu as affaire avec les gens, tu récupères leur argent. Alexis Tiens dit, quelqu'un qui dit que les gens n'ont pas de l'argent ou les gens ne donnent pas de l'argent, c'est toi qui n'es pas allé envers les gens, c'est toi qui n'es pas allé récupérer leur argent. Le moment où vous dites que les gens ne donnent pas de l'argent, ils n'aiment pas de l'argent, c'est les mêmes gens que vous dites, ils donnent leur argent tous les jours. Tu as un ami qui te dit que non, je n'ai pas de l'argent. Mais aujourd'hui, le Sénégal va jouer au football, le ticket c'est 10 000 ou 15 000, tu le vas acheter. Donc c'est toi qui ne l'as pas vendu. C'est pourquoi on dit en vente, celui qui n'a pas
Si tu ne vends pas, ça ne veut pas dire que c'est les gens qui n'ont pas acheté, mais c'est toi qui n'as pas vendu. Donc n'ayez pas peur. Ne restez pas dans votre zone. Allez rencontrer les gens. C'est pourquoi aller dans les séminaires, dans les conférences, dans les rencontres, c'est hyper important. Ça nous permet d'évoluer et d'avancer. D'évoluer et d'avancer. Donc c'est très intéressant en tout cas avec le business en ligne, le développement personnel, la préparation de l'année 2024. On va encore développer beaucoup de choses, mais je vous le jure, vous êtes sur la bonne voie. Et chacun d'entre vous peut faire des miracles. Quand je dis miracle, par rapport aux gens qui vous connaissent, les gens qui vous connaissaient en 2023, en 2024, les gens doivent voir une personne métamorphosée parce que vous devez faire des choses différentes, des actions totalement différentes avec ce que vous avez l'habitude de faire. Une manière de penser, façon de parler totalement différente. Si tu étais bavard en discutant sur des matchs de football, basta, ça doit arrêter. Ah, maintenant mon frère, il ne parle plus. Pourquoi? Non, j'ai d'autres occupations. On te voit plus jouer du football. Non, j'ai d'autres choses à faire. Les gens qui regardent, c'est toi qui étais là en train de commenter toutes les séries télévisées. Basta. Tout le monde, si vous commencez à changer, ce n'est pas toi de le connaître. C'est les gens qui doivent faire cette remarque en première. Ah, ce que vous avez l'habitude de faire, tu as changé. Maintenant, elle est active. Elle est en train de lire. Mais toi, tu as examen. Pourquoi tu lis tous ces livres-là? Tu penses que toute personne qui lit, il a un examen? Attends-toi. J'ai d'autres objectifs. Donc, comme ça, toi-même, avec le temps, tu vois l'évolution. Tu vois le changement. Ça ne doit pas être brusque. Ça ne peut pas être brusque. C'est 38 mois. Vous êtes là depuis quelques mois. Je ne regarde rien, j'observe rien. Parce que c'est normal. C'est le processus que vous êtes en train de déclencher. Ça prend quelques temps. Lisez, relisez l'effet cumulé, vous allez mieux comprendre ça. Ça va vous prendre 3 ans. Ça va vous prendre 38 mois. Si vous n'abandonnez pas, avant la fin de ces 38 mois, je peux le jurer sur le Coran. Tous vos camarades, tous vos amis vont venir vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas ici seulement. Ici, c'est juste la voix, juste comprendre le processus, juste comprendre ce qu'il vous faut. Mais c'est dans la vie, c'est chez vous, c'est dans l'école, c'est dans les villages, dans les régions les plus reculées que vous allez changer les choses. Vous devez décider de faire. C'est-à-dire que si vos ambitions, si ce que vous voulez se limite uniquement pour avoir de l'argent, amener vos parents à la Mecque, vous n'avez aucune ambition ou objectif dans la vie. Le jour où vos objectifs vont commencer à devenir des objectifs sérieux, c'est le jour où vos objectifs, c'est de changer les choses. Faire partie des gens qui vont changer leur environnement, qui vont contribuer au développement de leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, le quartier. Impacter positivement. À partir de là, c'est fini. Et si vous avez des objectifs de faire 2 pays sur l'année, et l'autre, il a l'objectif de faire 15 pays sur l'année, lui, il va réussir mieux que vous. Parce que vous n'aurez pas les mêmes actions. C'est-à-dire que vos sons de... comment il s'appelle le livre même? Thermostat financier. Le livre de... Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est un très bon livre. Quand tu comprends, c'est-à-dire que tu vas reprogrammer ton cerveau de telle sorte que tu contrôles la direction qu'il va prendre. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Et il y a des gens, malheureusement, qui restent d'autres qu'on a rentrés dans leur tête jusqu'à avoir la possibilité de contrôler leur cerveau. Quelqu'un qui est prêt à se battre pour Wally Seck. Vous savez ça, ça existe. C'est-à-dire qu'il a laissé tellement Wally Seck dans sa tête jusqu'à Wally Seck chez lui, comme quelqu'un qui a une machine, de lui contrôler. C'est comme ça que ça marche. Quelqu'un qui est prêt à se tuer pour Balagay. Il a laissé tellement Balagay sur sa tête, jusqu'à Balagay, c'est lui qui contrôle. Il y a des gens qui marchent, ce n'est pas eux-mêmes qui contrôlent leur vie, ni leur cerveau. Mais comment tu peux évoluer? Parce qu'il y a quelqu'un qui a une machine qui te contrôle comme ça. Si nous, on décide de contrôler notre vie, c'est à nous de lui dire la direction qu'il va prendre. Et c'est à partir de notre cerveau. L'un des éléments les plus puissants qu'on a dans notre vie, ce n'est rien d'autre que notre cerveau. Si vous décidez de contrôler votre cerveau, c'est fini. Vous le dites, c'est-à-dire que ça lui plaise ou pas, c'est cette direction que tu vas prendre. Et il va le prendre. Si vous ne le faites pas, c'est quelqu'un d'autre qui va contrôler votre cerveau comme ça. Et ça, il s'est bien développé dans le livre de Petit Prince de Machiavel. Il dit, hey, président, tu attends quoi à contrôler vos moutons comme une manette? Le président, son objectif, c'est de vous contrôler comme ça.
Et il sait très bien que pour contrôler les gens comme ça, il faut contrôler les cerveaux. C'est 80% des objectifs de l'école. On vous programme depuis pendant 20 ans pour donner la direction de votre vie à quelqu'un. Et chacun d'entre nous a la capacité de prendre une, c'est-à-dire que petite machine qui dit son cerveau passe comme là, passe comme ça. Et le jour où vous arrivez à ce niveau-là, vous allez comprendre comment il est facile de réussir. C'est 10 000 fois beaucoup plus facile d'échouer. L'échec a beaucoup même d'obstacles pour le faire. Mais la réussite, c'est de connaître la voie, la puissance de votre cerveau mental. Il n'y a rien qui est avec vous qui est plus puissant que votre cerveau. Il n'y a pas. Et pour contrôler ces deux, on dit souvent, on va formater, reformater notre cerveau, réinstaller, réinstaller, apprendre, désapprendre, réapprendre encore. Et à partir de là, tout c'est parti. On va tout gérer. Ce programme, c'est combien de points, Mohamed? C'est 28. On est surtout sur 10, donc on va faire le reste vendredi prochain. Et on va applaudir pour Mohamed, c'est lui-même qui compte faire les PowerPoint. Donc, il faut beaucoup travailler. Et ça va marcher. Moi, je vous fais confiance. De la même manière que je me fais confiance. Donc, on va changer les choses. J'avais l'habitude de dire, mon objectif, c'est d'être avec les gens qui vont contrôler l'économie de ce continent dans les années à venir. Ce n'est pas du blabla. Je crois à ça. Et ça, je compte sur vous. C'est possible. Vous pouvez le faire.